Aujourd'hui, on va voir le système qui va te permettre de vivre réellement de ton activité. Sans bullshit, pas de dopamine, on va vraiment aller à l'essentiel, très peu de montage et uniquement la valeur pour toi. Si tu es freelance créatif, que tu as une activité dans laquelle tu crées pour des entreprises, donc notamment community manager, vidéaste, créatrice UGC, que tu as déjà eu des premiers clients, que ton offre est plus ou moins testée, que le marché est plus ou moins validé, et que tu es entre 1000 et 3000 euros de chiffre d'affaires, mais que tu sens que tu es bloqué dans cette tranche-là, cette vidéo, elle est faite pour toi. Cependant, si tu cherches à aller chercher ton premier client, que tu n'as pas d'expérience, que tu sors d'une formation ou autre, malheureusement, elle n'est pas faite pour toi. Alors je t'invite à économiser ton temps et à la quitter dès maintenant. Maintenant, si tu cherches à sortir de cette zone-là, de 1000 euros de chiffre d'affaires à 3000 euros, cette vidéo va te faire comprendre pourquoi ton chiffre d'affaires est clairement en dents de scie et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour y remédier. Petit disclaimer, si tu me suis sur le réseau, tu sais très bien comment je fonctionne. Je suis pas là pour te promettre 5000 euros dès le premier mois. Par contre, je peux te promettre qu'en mettant en place le système que tu vas découvrir, tu vas enfin prendre les choses en main pour avoir des prospects qualifiés, savoir combien de prospects qualifiés tu as par journée, par semaine, par mois, combien de chiffre d'affaires tu vas faire, aller chercher du revenu récurrent mensuel et enfin arrêter de stresser et de courir après les opportunités. Voilà. Et cerise sur le gâteau, apporter des résultats à tes clients parce que c'est ça qui te permet de les garder. Prends des notes, sois proactif. Let's go. C'est important que tu comprennes une chose, si j'aide les créateurs aujourd'hui, c'est parce que j'en suis un. Et depuis quelques années aujourd'hui. Tout ce que je m'apprête à te dévoiler sur cette vidéo, j'ai pas appris ça dans un livre. Je l'ai vécu. C'est mon expérience personnelle que je te condense dans une vidéo. Et ça a beaucoup de valeur. Donc moi c'est Ryan, et depuis que je suis gamin, je suis passionné par la création de contenu. J'ai commencé mes premières vidéos sur YouTube, je devais avoir 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et forcément, pendant l'adolescence, comme beaucoup de personnes, j'ai passé beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai commencé à créer sur Twitch, en live, puis sur YouTube et sur les réseaux, car on se rend très vite compte que pour avoir des personnes qui te regardent sur Twitch, il faut communiquer ailleurs, et pas compter sur l'algorithme de Twitch pour te mettre en avant avec juste 3 viewers. Voilà, tu l'as compris, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans le digital. Ensuite, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de l'UGC, j'ai fait du community management, j'ai fait du contenu pour des marques, pour des créateurs, pour des événements. Enfin bref, j'ai fait beaucoup de choses. Et comme tu peux le voir, j'avais un beau setup de gamers et aussi de jeunes entrepreneurs. Voilà, comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu les mêmes galères, finalement. Chercher des clients, m'inscrire sur les plateformes et au final dépendre des plateformes, enchaîner les prestats vidéo one shot, tu vois. Tout ça, je l'ai connu profondément. Et j'ai aussi connu le fait de jamais savoir vraiment de quoi le mois suivant allait être fait. En parallèle de ça, j'ai aussi orienté mon parcours vers le business parce que concrètement, l'entrepreneuriat sans la partie business, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué. Et donc voilà, j'ai fait une école de commerce spécialisée en marketing digital. J'ai bossé en alternance dans une agence lyonnaise dans laquelle j'étais responsable marketing digital et presque 3 ans passés en fait dans cette agence finalement. J'ai bossé sur des beaux projets et c'est aussi pendant cette période-là que j'ai compris un truc fondamental, c'est que le talent en fait sans la structure, ça ne suffit pas. Parce que je suis quelqu'un de très créatif, il y a du talent, effectivement, mais si t'as pas de structure, t'avances pas. Donc voilà, ces 3 années que j'ai passées dans cette agence m'ont beaucoup apporté. J'ai eu la chance de bosser sur des projets incroyables. On a participé au tout premier GP Explorer de Squeezie. Voilà, c'était cool. Mais au fond, j'ai toujours eu la même envie, c'est celle d'entreprendre. En réalité, tu vois, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que je suis freelance, que j'entreprends. Bon, aujourd'hui, j'ai mes sociétés, tu vois, je me considère plus comme vraiment freelance. Mais voilà, j'ai toujours entrepris depuis que je suis très jeune. Et aussi en 2020, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelait Base, qui n'existe plus aujourd'hui. Et voilà, on avait fait un bon bout de chemin avec cette marque, c'était cool, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit au niveau aussi financier, on avait fait de belles choses. Voilà, à un moment, je décidais vraiment de prendre mon envol, tu vois, et de créer mon agence, ma propre agence, Like Creators. Aujourd'hui, on bosse avec plein de créateurs. C'est le principe de Like Creators, on bosse avec des créateurs, on s'occupe plutôt de la partie stratégie, et disons que voilà, on fait des briefs, on fait et l'opérationnel finalement, ce sont des créateurs qui le gèrent. Et on le gère aussi avec eux évidemment. Mais voilà, on a bossé avec plein de marques, des lieux reconnus, notamment dans le sud de la France. Il y a une belle équipe. Et voilà, c'est là que, en fait, concrètement, qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. En bossant avec des créateurs dans l'agence, j'ai commencé à aider des amis, tu vois, des vidéastes, des créatrices UGC, des gens qui sont ultra talentueux, tu vois. Et leur problème n'était pas la qualité de leur travail. Leur problème, c'était l'acquisition, c'était la structure, c'était la partie business finalement, tu vois. Il y avait du talent,
mais ils n'avaient pas la brique business que moi j'ai pu développer sur les dernières années. Donc à part le bouche à oreille, à part des plateformes comme Malte, à part voilà, des collaborations avec des agences, leur activité finalement, elle ne reposait sur aucune base. En les aidant, ils ont commencé à avoir des résultats et je me suis dit, bon, là pour le coup, il ne s'agit pas juste d'aider un pote de temps en temps. À ce moment-là, je me dis, Ryan, il y a un marché à prendre, vas-y, saute sur l'occasion, t'aimes entreprendre, t'aimes accompagner les personnes, t'as beaucoup de choses à apporter. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né le Club Creator. C'est pas une formation de plus, je tiens à le préciser, c'est un véritable accompagnement avec une méthode claire que je vais te présenter maintenant. Et c'est pour aider les créateurs à vivre durablement de leur activité. D'accord? On n'est pas sur du bullshit. Je fais pas partie de la team bullshit qui te dit, ok, à la fin du mois, dès le premier mois, tu vas aller chercher les 5000 euros. En fait, pour vivre de ton activité, il n'y a pas de secret. Mais encore faut-il aller chercher les informations. D'accord? Tu dois être bon à 4 niveaux. C'est des niveaux précis. Pas 1, pas 2, tu dois gérer les 4. D'accord? Et le problème de 90% des créateurs qui galèrent, c'est qu'ils essayent de compenser un pilier un peu plus faible que les autres par plus de travail ailleurs. Sauf que ça ne marche jamais. D'accord? Donc je vais te présenter ces 4 piliers-là. Le premier pilier, ce sont les fondations. Ton positionnement, ta cible, tes offres. Si tu ne sais pas clairement en fait à qui tu t'adresses et quel problème tu règles, c'est pourquoi on devrait te choisir toi alors que des vidéastes, il y en a un tas. Des créatrices UGC, finalement aussi, il y en a un tas. Il suffit d'aller sur Yuji ou Mojo ou Malte et puis on va avoir plein de profils. Mais pourquoi on devrait travailler avec toi finalement? Alors en fait, peu importe ton talent, tu vas galérer. Et tu vois, ça fait peut-être partie de 30%, 30 à 40% de la raison de, finalement de pourquoi tu galères aujourd'hui. Et tu galères pas parce que tu es mauvais, tu galères parce que ton business repose sur rien du tout. Les fondations sont très importantes. Le deuxième pilier, c'est le marketing finalement, c'est l'acquisition. Et attention, marketing, ça ne veut pas dire poster des reels ou faire des stories en espérant que ça marche. Hein. C'est pas je me lève un matin, je vais faire un TikTok et j'espère que ça va percer pour me ramener des clients. Le marketing, c'est maîtriser ton acquisition. C'est savoir finalement combien de prospects arrivent chaque jour. Et donc, semaine, mois, année, d'où ils viennent, combien ça te coûte. Et tant que tu maîtrises en fait pas ça, tu vas avancer à l'aveugle. Tu tâtonnes, chaque jour, après jour. Le troisième pilier, c'est conversion. C'est les sales en fait, c'est la partie sales. Okay, donc avoir des prospects, c'est bien. Savoir les qualifier, les rassurer et les convertir, c'est mieux. On est bien d'accord sur ça. Si tu ne sais pas mener un appel, poser les bonnes questions pendant cet appel, structurer ta vente sans forcer, ne pas te mettre en position de tu vas pouvoir négocier, alors tu vas perdre en fait des opportunités tous les jours. Et ça, en fait, tu vas même pas t'en rendre compte. Le quatrième pilier, c'est celui que presque personne ne travaille, c'est le pilotage. Le pilotage, c'est délivrer de vrais résultats à tes clients, les fidéliser, structurer ton activité, suivre tes chiffres, les KPIs, les fameux. Tu vois, c'est ce qui transforme en fait finalement un freelance qui est stressé en un entrepreneur serein et qui anticipe. Parce qu'un entrepreneur, c'est sa qualité principale. C'est l'anticipation. Donc voilà, finalement, ces 4 piliers sont la base. Il faut que tu sois bon dans chacun de ces piliers-là. Parce que si tu n'es pas bon dans l'acquisition et que tu es bon en conversion, bah à quoi ça sert de savoir convertir s'il n'y a pas de prospect qui tombe? Tu vois? Et c'est un exemple parmi tant d'autres là que je te donne. Donc voilà, le Club Créateur, c'est un incubateur et notre rôle justement, c'est d'apprendre à maîtriser en fait ces leviers, ces 4 piliers avec une méthode claire et adaptée à chaque profil de créateur. Que tu sois vidéaste, que tu sois community manager, que tu sois créatrice, je sais que tu sois en fait n'importe quel freelance finalement. La plupart des créateurs, tu vois, forcément quand ils nous rejoignent, même avec qui je discute la plupart du temps et ce que je vois, et ce que je voyais d'ailleurs avant de commencer mon activité, c'est qu'ils se focalisent sur les mauvaises techniques. Et notamment là où on va parler du marketing, parce que le marketing, c'est être visible en fait, mais être visible de la bonne manière. On cherche pas juste des vues, on cherche à transformer ces vues-là en prospects. Et transformer ces prospects en rendez-vous. Ce qu'on veut, c'est du rendez-vous, du rendez-vous, du rendez-vous. Et souvent, ce que font les créateurs, la majorité des créateurs, c'est qu'ils se concentrent justement sur la mauvaise chose. Donc maintenant, je vais te parler de ce que font la majorité des créateurs qui galèrent. Si tu te reconnais, c'est normal. D'accord? On a bien identifié en fait, et moi ces choses-là en fait que je t'ai mis aussi sur ce miro-là,
bah, c'est des choses en fait que je faisais aussi, tu vois. Et la réalité, je t'ai dit, c'est pas un problème de talent. C'est pas un problème de je suis capable de le faire ou je le fais déjà et je le fais super bien. Tu n'es pas nul. Tu fais juste ce que tout le monde fait. Et on va se l'avouer, ce que tu peux apprendre aussi de gens qui n'ont jamais appliqué ce qu'ils t'apprennent, on va pas se mentir. Donc en fait, la plupart des créateurs qu'on accompagne, les community managers, créatrices UGC et vidéastes, quand je les rencontre pour la première fois, ils ont tous essayé à peu près les mêmes choses. D'abord, il y a le bouche à oreille. Ok. Et attention, le bouche à oreille, c'est cool, c'est génial. Hein. Un client qui te recommande, c'est souvent une signature. Ça finit souvent par une signature à 90%, voire même 100%. Le problème, c'est pas forcément le bouche à oreille en lui-même. Le problème, c'est que c'est totalement imprévisible. D'accord. Donc en fait, finalement, voilà, on arrive sur aucune visibilité sur l'avenir parce que c'est pas prévisible, quoi. Tu vois, c'est imprévisible. Tu ne sais jamais en fait quand le prochain client arrive. Tu ne peux pas te projeter. Et si tu peux pas te projeter, tu peux pas construire, tu peux pas build. Et donc résultat, en fait, tu vas subir. Si tu concentres évidemment toute ton acquisition sur le bouche à oreille. Ok. Ensuite, il y a la prospection en DM. Tu vas envoyer des messages sur Insta, LinkedIn. Au début, tu vas te motiver. Allez, aujourd'hui c'est le bon jour, je vais faire plein de messages. Et puis petit à petit, tu te rends compte que tu te prends des vues. Tu te prends des vents en fait. Et ça va impacter fortement ton moral. C'est-à-dire, mais finalement, les gens n'ont pas besoin de moi. Et ça, je pense souvent aux créatrices UGC, vous faites beaucoup ça. C'est ok, je vais voir du coup que la collègue, elle travaille avec telle marque. Donc ça veut dire que telle marque, elle fait de l'UGC. Donc si elle fait de l'UGC, elle a besoin de moi. Et donc, je vais faire ce que 99% des autres créatrices font. Ben, je vais la contacter en DM. Non. Parce que ces DM sont remplis. Et c'est pareil pour les agences. Si je te montre les DM de l'agence, le nombre de demandes qu'on a, en fait, on s'en sort plus. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le club. C'est qu'au sein du club, en fait, finalement, on collabore avec les membres du club. Le projet prend tout son sens. Et surtout, en fait, dès que tu vas arrêter de prospecter en DM, dès que tu vas arrêter d'envoyer des DM tous les jours, bah t'as plus rien. Pas de système, pas de continuité. C'est logique. Après, il y a aussi la prospection par appel ou en physique. Tu vas appeler des boîtes, des marques, des entreprises. Tu vas démarcher les commerces qui sont dans ta ville. Alors oui, ça peut marcher, mais ça c'est fatigant, c'est usant. Et souvent, tu as fortement l'impression de déranger. Oui, il y a des techniques de prospection, on appelle ça le cold calling pour l'appel, etc. J'en ai beaucoup fait aussi. Mais franchement, sur le long terme, tu vas pas tenir. Et surtout, en fait, c'est pas scalable. Tu peux pas te développer comme ça. On peut pas te demander de faire, au lieu de faire 10 appels là, dans la matinée, en faire 100. Ça dépend en fait de ton temps, finalement. Ensuite, on a les plateformes, les fameuses, Malte, Yuji. Enfin bref, moi, je vais pas toutes les citer, tu vois, mais beaucoup passent aussi par des plateformes. Ces plateformes-là, concrètement, oui, tu décroches des missions de temps en temps. On en revient sur des clients de temps en temps. Mais tu es en concurrence avec des centaines de profils, voire même plus parfois selon la plateforme. Résultat, tu vas baisser tes prix. Tu vas accepter des missions qui ne t'excitent pas du tout, dans lesquelles en fait tu n'avais même pas prévu de bosser dans ce secteur-là. Tu prends des clients qui ne te respectent pas vraiment finalement. Et tu t'éloignes petit à petit de ce que tu voulais au départ. De ce que tu avais imaginé quand tu te lançais dans la vidéo, dans l'UGC, dans la communication. Il y a ceux aussi là qui se disent voilà, faut que je poste plus sur Instagram ou TikTok. Alors ils postent des stories, du contenu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et soyons clairs, le contenu c'est très très bien. Ça vient aussi en phase de réassurance. Et nous aussi dans le club, on le voit comme ça, on l'utilise comme ça. Mais quand tu pars de zéro, sans audience, sans système derrière, sans concrètement pas, t'as pas d'expérience, ça te ramène aucun client dans l'immédiat. Et tu vas investir du temps, de l'énergie, pourquoi? Pour juste des likes et des vues. Mais pas de rendez-vous. Ok? Certains aussi essaient de travailler avec des agences et parfois ça se passe bien. Concrètement, moi j'ai une agence et ça se passe bien avec les créateurs avec qui on bosse, mais souvent tu dépends entièrement d'elles. Je te prends un exemple. On bosse avec des créateurs. Si je n'ai plus d'acquisition, moi au niveau de mon agence, bah ils ont plus de boulot. S'ils comptent entièrement sur mon agence, tu vois. Donc en fait, si elles arrêtent de te donner des missions, les agences, bah ton activité elle s'arrête aussi. Et puis après, bon, il y a d'autres solutions comme baisser tes prix, accepter des prestations one shot, faire des missions à droite à gauche,
pour se faire un portfolio parfait. Ça aussi, je le vois beaucoup. Le problème, c'est que tout ça, ça mène exactement au même résultat. Des clients de temps en temps. Un système qui est long à mettre en place. Aucune visibilité sur l'avenir. Et surtout une activité qui est imprévisible. Et c'est exactement pour ça que la majorité des créateurs, ils finissent par douter. Et c'est pas, tu l'as très bien vu, hein, c'est pas un manque de talent. Hein. C'est un manque de connaissances, de compétences marketing, de compétences commerciales pour savoir quoi mettre en place sur la partie business de son activité. C'est parce que tu n'as pas de système prévisible pour faire entrer des prospects qualifiés régulièrement. Et c'est là que tout change. Quand on arrête en fait d'empiler, tu vois, ce que j'ai pu te présenter ici, en fait, finalement, les techniques et qu'on commence à construire un vrai système. C'est là que tout change. Si tu veux, elle rejoint le club sans certitude, Léa, sans garantie magique, elle a zéro, comment dire, elle a zéro compétence dans le digital en soi. Elle part de zéro. Ok. C'est pour ça que je veux faire le focus sur ce cas-là, parce que c'est vraiment parlant. Elle arrive juste avec l'envie que ça fonctionne enfin, tu vois. Elle est motivée quand même si ça va pas, elle est motivée. On reprend tout depuis le début, on travaille les fondations, son positionnement, son offre, sa niche, ce qu'elle vend et vraiment et à qui en fait finalement. Ensuite, on met en place du coup la méthode d'acquisition du club. Et en 10 jours, Léa, elle signe sa première cliente à 690 € par mois, sur 6 mois minimum. Tu vois. Donc en fait, le plus important, c'est même pas ça finalement. Le plus important, c'est que dès son premier client, elle est capable d'apporter des résultats. Pourquoi? Parce que ce qu'elle apprend dans le club, elle peut l'appliquer immédiatement sur l'activité de ses clients. Et aujourd'hui, Léa, elle ne se demande même plus si elle est légitime. Elle sait qu'elle peut aider, elle sait qu'elle peut structurer, elle sait qu'elle peut vivre de son activité. Ça, c'est pas un coup de chance. Hein. C'est le résultat d'un système clair basé sur des fondations solides. Système que je vais te présenter rapidement ici. Et ensuite, on va aller dans le détail là. Je te coupe pendant ton visionnage 15 secondes. Si tu es prêt à mettre en place un vrai système d'acquisition dans ton activité pour aller chercher tes objectifs, pour structurer ton activité, pour réellement en vivre, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. Tu as juste à m'envoyer start et puis ensuite, un membre de mon équipe échangera avec toi pour voir si c'est pertinent de te proposer un appel stratégique offert dans lequel on pourra voir si on peut t'aider ou pas. Voilà, je te laisse continuer avec la vidéo. Ok, donc c'est le résultat d'un système clair, je le répète, basé sur des fondations solides. Une acquisition maîtrisée, une vraie conversion et surtout une gestion client qui permet de délivrer, apporter du résultat, fidéliser. C'est exactement ce système-là que je vais te montrer là tout de suite, maintenant. Tu vois, tous les créateurs qu'on accompagne, ils ont des profils différents, des niveaux différents, des objectifs différents. Mais ils ont tous un point commun, ils appliquent la même méthode. Nous, on appelle ça la méthode du club. Ok. Elle n'a pas forcément de nom, c'est la méthode que j'ai mis en place et que j'enseigne et que je mets à disposition dans le club. Okay. Cette méthode, elle repose sur 4 piliers essentiels. Tu l'as très bien compris, c'est les 4 piliers que je t'ai présentés avant, qui te manquent. Donc les fondations solides, une acquisition maîtrisée, une conversion structurée et un vrai pilotage de l'activité et de la gestion client. Donc ça, c'est la partie pilotage. Ok. Quand ces 4 piliers sont en place, t'espères plus que ça marche, tu construis une activité qui fonctionne. Et maintenant, je vais te montrer exactement comment ce système fonctionne étape par étape. D'accord? Pour la partie acquisition, on est sur un système qui est prédictible, des prospects qualifiés, qui mènent vers des appels découverts stratégiques et que tu vas convertir du coup finalement en client. Allez, let's go, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant que tu as bien compris du coup pourquoi tout ça, pourquoi on le structure comme ça. Je vais te présenter concrètement le système, la méthode. Le vrai problème, tu vois, des créateurs aujourd'hui, en fait, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas de clients, c'est qu'ils ne savent jamais combien de prospects vont arriver, combien de rendez-vous ils vont avoir, combien ils peuvent signer ce mois-ci ou le mois suivant. Tu vois, si je te demandais concrètement, avec ce que tu as mis en place là dans ton activité, peut-être qu'on a un peu de tout ça là, combien de prospects tu as la semaine, au jour? C'est quoi ton taux de conversion? Finalement, le mois prochain, sur quel chiffre d'affaires tu pars? Si je te demande ça, tu ne vas pas pouvoir me répondre. Tu es dans une situation où tout est basé sur l'émotion, l'espoir, l'attente. Et un business, ça ne se pilote pas à l'émotion. Ça se pilote avec des chiffres. Tu vois, c'est vraiment l'enjeu, finalement. Ok? Tant que tu ne maîtrises pas ton acquisition, tu avances à l'aveugle. Donc avant même de parler d'acquisition, il y a une étape indispensable, c'est les fondations. Un positionnement clair, des offres structurées, un message qui est compréhensible. Donc sans fondation solide, même la meilleure acquisition du monde ne sert à rien. Une fois que ça c'est en place, on peut activer le cœur du système. Et le cœur du système, tu l'as déjà vu à l'écran, c'est la première brique, c'est la publicité méta.
Et je sais que ce mot fait peur, mais la publicité, quand elle est bien utilisée, ce n'est pas dépenser de l'argent. C'est acheter de la visibilité ciblée. D'accord? Les entreprises qui se développent bien, qui sont dans un développement sain, et quand je dis entreprise, on ne parle pas du grand groupe hein, qui fait 5 millions ou 10 millions par an. On peut parler de toi, de ton entreprise, de ton activité. Donc pourquoi finalement les publicités? Parce que c'est prédictible, scalable et mesurable. Tu sais exactement combien te coûte un prospect, combien te coûte un rendez-vous, d'accord? Tu sais que tu mets 1 euro dans la machine, tu as 4 euros qui sortent. 4, 5, 6. C'est un exemple. Et surtout, ce n'est plus toi qui cours après les clients, ce sont eux qui viennent à toi. J'appelle ça de la prospection automatisée. Ok? Et ça, c'est un canal, le canal publicitaire. C'est pas le secret, hein. Aujourd'hui, j'en fais depuis des années, il y a beaucoup de monde qui en fait. Ok? Tu as peut-être dû en entendre parler. Mais la force de frappe, et c'est pour ça qu'on a autant de résultats chez les personnes qu'on accompagne, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un canal qui est sous-exploité par tes concurrents. Que tu sois vidéaste, que tu sois community manager ou que tu sois créatrice UGC ou autre profil, c'est un canal qui est sous-exploité. Parce que les freelances n'ont pas l'habitude de le faire. Moi-même, dans mon parcours de freelance, je n'avais jamais pensé à faire la publicité. L'objectif des publicités, c'est pas de vendre. L'objectif, il n'est même pas de closer, de faire ta vente, en fait, finalement. L'objectif, c'est une seule chose, attirer des prospects qualifiés. Des gens qui comprennent ton message, qui ont un vrai besoin et qui sont prêts à échanger avec toi. Et qui ont besoin de toi, en fait, finalement. D'accord? À ce stade-là, tu vois, ici, dans prospect qualifié, on ne travaille pas avec tout le monde. On filtre. On qualifie. D'accord? Donc, je te donne un exemple. Sur la partie fondation, on a décidé ensemble, enfin, tu m'as dit, voilà, Ryan, j'ai envie de travailler avec plein de restaurants. Je suis dans tel secteur actuellement, ça me plaît plus. J'ai vu, du coup, j'ai eu l'occasion de bosser avec un restaurant, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et voilà. Mais je sais pas comment faire. Ok, pas de souci. Donc dans Fondation, on va construire du coup ton offre, on va te positionner, on va explorer cette niche-là, et la chance que tu as, c'est que tu prends directement un raccourci dans le club. En tout cas, après ça, tu peux le faire de ton côté, évidemment, si tu ne rejoins pas le club, mais on a beaucoup d'insights. Je sais que telle niche est adaptée à notre méthode d'acquisition. Il y en a beaucoup. D'accord? Donc on va construire ce message-là, d'accord? Et on va diffuser auprès des restaurateurs. Et les restaurateurs, ils sont sur Meta, hein. C'est tout comme toi, hein. Ils sont sur Meta. Je te dis Meta parce que Meta, en fait, finalement, c'est très important d'ailleurs. Meta, c'est Instagram et Facebook. Il n'y a pas tout le monde qui le sait. Mais on va diffuser, en fait, tes publicités. Donc ta vidéo, ça peut être une seule vidéo, hein, finalement, et une statique, ou alors une des deux. Il n'y a pas d'obligation. C'est diffuser ce support-là, donc ce message, au restaurateur, qui est aussi, en fait, sur Insta, et qui scrolle tous les jours comme toi. Tu vois? On prend un exemple tout simple. Tu habites sur Paris, que ce soit en banlieue parisienne ou autre. Tu es sur Paris et tu cherches à bosser avec des restaurateurs. Vidéo très simple. Et on te donne tout, on te met tout à disposition. On te met des exemples, on te met en place des scripts, etc. Ok, je te donne un exemple. Tu as un restaurant sur Paris et tu as du mal à attirer des clients avec tes réseaux sociaux. Écoute ça. Tu vois, on a directement mis le cadre. Et là, ensuite, dans la suite du script, on va agiter les problèmes. Il y a une structure bien spécifique qu'on t'apprend dans le club. Et en appliquant cette structure-là, tu vas faire en sorte que le restaurateur qui va tomber sur ton message, sur ta vidéo ou ta statique, bah, il va voir ça, il va se dire « Ok, c'est la solution qu'il me faut ». Et du coup, forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser ses coordonnées et ça devient un prospect. Ok? Donc, une fois qu'on a ces prospects qualifiés, on va rien laisser au hasard. Il y a 3 chemins qui sont possibles. Premièrement, à la fin, en fait, une fois qu'il aura laissé ses coordonnées, il aura l'occasion de prendre rendez-vous en automatique avec toi. Pourquoi il va laisser ses coordonnées finalement? Parce qu'on va lui pousser un lead magnet. D'accord? On va lui dire, voilà, tu es restaurateur, nanana, après tu as le script, et à la fin, ok, là je te donne gratuitement ma liste de 10 actions à faire au quotidien pour avoir tes 10 clients supplémentaires par jour. Tes 10 couverts, tu vois, si c'est un restaurateur. Et c'est ça un lead magnet finalement, c'est ok, on aimerait bien avoir ses coordonnées, mais finalement, on lui propose quelque chose en échange. Et c'est ce quelque chose-là, en fait, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, donc ton lead magnet, et ça va permettre, en fait, c'est juste pour moyenner et avoir ses coordonnées de façon très rapide et avec un bon taux de conversion. Donc voilà, il y a 3 chemins qui sont possibles ensuite.
il va pouvoir prendre rendez-vous en automatique avec toi. Ok. Ensuite, il y a le setting. Le setting, c'est le premier. Humain, direct, personnalisé. Tu vas appeler les personnes, les prospects, d'accord? Tu vas comprendre leur situation, tu vas répondre à leurs questions, et ensuite tu vas les orienter vers la bonne étape. Et la bonne étape, c'est quoi? C'est l'appel découverte stratégique. On va y arriver, d'accord? Donc, première chose, ils peuvent prendre rendez-vous en automatique avec toi, directement. Entre-temps, ils récupèrent leur lead magnet. Deuxième élément, le setting. Tu appelles la personne, tu la qualifies. Si c'est qualifié, tu la places sur un appel découverte stratégique, d'accord? Et ensuite, c'est l'email. L'email, c'est pareil, c'est automatisé. Nous, en tout cas, on fait en sorte que c'est automatisé, on te met tout à disposition. L'idée, c'est de nourrir la relation avec la personne, avec le prospect. On apporte de la valeur avant qu'il travaille avec toi, tu vois. On explique la méthode. On lui donne ton lead magnet, tu vois. On rassure, on éduque. C'est aussi ces choses-là qui vont faire en sorte que, naturellement, la personne va prendre rendez-vous avec toi, tu vois. Alors qu'elle n'avait pas fait au départ. Donc tout ça, c'est des automatisations. Donc le système, en fait, il va travailler même quand toi, tu dors. Et ça, c'est important. Il faut que ton système tourne quand toi, tu n'es pas sur ton activité, parce que sinon, tu travailles dans ton business et tu ne pilotes pas ton business finalement. Ensuite, tu as l'appel découverte, l'appel stratégique. L'appel, c'est pas un appel de vente agressif, c'est un appel de clarté. On analyse la situation de la personne, de ton prospect, ses objectifs, ses blocages, ce qu'il a pu essayer du coup jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il a déjà travaillé avec des personnes comme toi? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment l'aider? Et ça, c'est super important parce que ce système-là va te mettre vraiment dans une position d'aidant. Moi, j'appelle ça le positionnement d'aidant, la posture médecin. Tu es là pour voir si tu peux aider la personne. Peut-être que tu peux l'aider et peut-être que tu ne peux pas l'aider. D'accord? Donc si la réponse est non, on le dit. Si la réponse c'est oui, let's go, on avance. D'accord? Donc cet appel découverte, c'est un filtre. C'est pas une pression que tu vas mettre, une pression commerciale. C'est vraiment ok, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Et donc pour cet appel découverte, on te met à disposition tout un script. Bon, ça c'est secret, je ne pourrais pas le dévoiler dans cette vidéo-là. Mais effectivement, quand tu fais partie du club, on te met les ressources à disposition pour que tu puisses avoir un bon taux de closing. Vendre convenablement. Appel découverte, stratégique, tu fais l'appel. Si tu peux aider la personne, ça devient naturellement un client. Parce que tu peux concrètement l'aider. D'accord? Ensuite, une fois que tu as signé, bravo pour ça, tu as signé un client. Donc une fois que ton prospect devient client, le travail ne fait que commencer. On fait un bon onboarding. On pose un plan d'action. On accompagne. D'accord? On va travailler la délivrabilité, les résultats clients, la fidélisation. Parce qu'un bon business, c'est pas juste signer un client, c'est les garder. Et pour les garder, tu dois avoir un bon onboarding, un bon kick-off. Et tout ça, ça va permettre de fidéliser tes clients. Et super important, quand les clients ont des résultats, il y a une chose magique qui se passe. Les études de cas apparaissent. Et là, tu as un bon portfolio. Les témoignages aussi. Et là seulement, le bouche à oreille, tu vois, il devient puissant. C'est pas le bouche à oreille que tu subis en fait finalement, c'est le bouche à oreille qui construit. Parce que ton acquisition repose sur un système qui est prévisible. Ok? Et grâce au feedback, tu vas améliorer ton offre, tu vas monter en gamme. Là, on va parler de pricing premium, tu vas faire monter tes prix. Tu vas mieux sélectionner tes clients. Ok? C'est comme ça qu'une activité devient saine, rentable et durable. Et aussi par rapport au bouche à oreille, c'est important d'en parler. C'est super rentable. Parce que finalement, ça repose sur zéro budget. Ces clients-là, tu ne les auras pas eu avec de la publicité. Et entre-temps, tu auras largement eu le temps de couper, en fait, finalement, ici, si tu vois tes publicités. Parce qu'on a atteint ton objectif. Et quand on atteint ton objectif, il faut le dire, c'est qu'on a atteint ton plafond, en fait. Finalement, tu n'as plus de capacité de production. Ok? L'idée, c'est pas que tu sois overbooké, que tu sois tous les jours à travailler. D'accord? Peut-être que, pour ton cas, l'objectif est de faire 3 000 euros. L'objectif est 5 000, 10 000, etc. C'est pour ça que je t'ai dit dès le départ de cette vidéo, je ne vais pas te promettre de faire 5 000 euros dès le premier mois. Je suis pas de cette team-là. Par contre, avec ce système-là, je te garantis, et je pense que tu peux le voir, que ton activité va bouger. Que tu vas avoir des prospects qualifiés, que tu vas pouvoir les convertir parce que tu as les bonnes méthodes. Tu vois?
Également, sur le bouche à oreille aussi, en fait, vu que c'est authentique, c'est basé, tu vois, sur de vraies recommandations. Et un client qui est satisfait, c'est 3 clients en plus. En fait, c'est exponentiel le bouche à oreille. Et là, c'est le Graal, tu vois, concrètement. Il y a une règle fondamentale aussi dans le Club Creators, une règle simple et que tu dois appliquer aussi de ton côté. Mais finalement, il y a très peu de créateurs qui l'appliquent vraiment. On améliore uniquement ce que l'on traque. Tant que tu ne traques rien, tu prends des décisions à l'instant, tu vas tâtonner. Et l'instinct dans un business, en fait, c'est le meilleur moyen de stagner ou de te planter, quoi. Quand je te dis planter, c'est d'abandonner, en fait, finalement, trop tôt. Donc dans le club, on ne pilote jamais à l'émotion, on pilote avec des chiffres. Concrètement, chaque membre du club a accès à notre plateforme qu'on développe de notre côté. Et sur notre plateforme, il y a un onglet Tracking KPIs que je vais te montrer en fait finalement concrètement. C'était pas prévu du tout, mais je te montre ça. On se retrouve sur un contest sur la plateforme du club. Et en fait, chaque jour, ce que les membres du club font, c'est qu'ils font remonter. En fait, ça prend littéralement 2 minutes. C'est une routine. Une routine comme te brosser les dents, bah tu vas faire ça. Ça prend littéralement 2 minutes et c'est sain pour ton activité. Ok, donc pourquoi ne pas le faire? Et on va faire remonter en fait plein d'informations qui vont faire qu'on va pouvoir piloter l'activité. Combien est-ce qu'on a investi en publicité ce jour-ci? Combien il y a eu de leads qui sont rentrés? Combien de rendez-vous ont été pris? Combien de rendez-vous j'ai eu? Combien de rendez-vous se sont présentés? Combien de deals signés? Combien est-ce que j'ai contracté? Combien est-ce que j'ai collecté? Tu vois? Et comme ça, en fait, nous aussi, on a une visibilité via un dashboard admin pour pouvoir analyser et du coup accompagner au mieux les personnes qui font partie du club. Donc voilà, tu l'as compris. Chaque semaine, chaque jour, on traque exactement les mêmes choses. Combien est-ce que j'ai dépensé en pub? Combien de prospects sont entrés dans le système? Combien ont réservé un appel? Combien d'appels ont réellement eu lieu? Combien de clients j'ai signé? Combien de cash a été encaissé? Combien de chiffres contractés? Ok. On a des métriques publicitaires, des métriques commerciales. Un de plus, un de moins. En fait, pourquoi on fait ça finalement? Grâce à ça, quelque chose de très puissant se passe. On sait exactement où ça bloque. On appelle ça le bottleneck. On fait pas des suppositions, il n'y a pas de je pense que du coup c'est peut-être ici qu'il y a un problème. Il n'y a pas de j'ai l'impression que c'est mes vidéos qui marchent pas. Ou alors que je prospecte pas les bonnes personnes. Ou que mon portfolio n'est pas assez bon. C'est juste des faits. Et on a une visibilité sur ces faits-là. Par exemple, tu as un mauvais taux de closing. Donc en gros, tu as beaucoup d'appels mais peu de signatures. Bah, le problème, c'est pas l'acquisition. Le problème n'est pas méta. Le problème n'est pas le marché. Le problème, c'est le closing. Donc on ne touche pas au reste, on travaille les ventes, ton script d'appel, ta posture, ton process de qualification, tout ça. Et on règle un problème à la fois. Un deuxième exemple, tu vas voir, hein, c'est très parlant finalement. Et tu vas comprendre que le fait que tu n'aies pas de visibilité sur ça, sur tes KPI, sur tes chiffres, bah, c'est aussi une raison de plus que bah, tu n'avances pas finalement. Parce que tu sais pas où ça marche pas. Deuxième exemple, pas assez de leads. Tu closes bien, mais t'as pas assez d'appels. Là, c'est pas toi le problème, c'est l'acquisition. Donc on va optimiser le message, les créas, le tunnel, les publicités. Ok. Donc plutôt les choses sur la partie méta. Toujours avec un objectif, faire entrer plus de prospects qualifiés dans le système. Ok. Donc en fait, une fois que on a identifié le bottleneck, ok, on met en place un plan d'action clair. Il n'y a pas 15 actions, il n'y a pas 20 idées que je te propose une idée. Non, c'est une priorité, une seule, et on l'exécute. C'est exactement pour ça que les membres du club ne stagnent pas et qu'ils ont des résultats. Parce qu'on ne laisse pas de place au hasard. Et on laisse jamais un problème sans réponse. À chaque chiffre, une analyse, une action, une amélioration. Tant que tu traques, tant que tu ajustes, tant que tu finalement exécutes, bah, tu vas avancer. Voilà comment fonctionne la méthode du club. Pas de promesse magique ici, pas de raccourci que je te présente. Hein. Ça demande du travail. Mais aujourd'hui, si tu veux vivre de ta passion, bah, il faut travailler, quoi. Voilà. Je ne te dis pas dans cette vidéo, fais ça et tu gagneras du coup 5000 euros. Je t'ai dit, je ne suis pas de cette team-là. Juste, il faut des fondations solides, un système d'acquisition maîtrisé, un pilotage qui est précis une fois que tu as signé, et une amélioration finalement continue. Bon, si tu veux implémenter ce système-là que je t'ai présenté sur cette vidéo, je t'invite à m'envoyer start en message sur Instagram. Un membre de mon équipe va s'occuper de toi, faire un petit point sur ta situation, et ensuite, si c'est pertinent, il te proposera un appel stratégique directement en visio. On fait le point un peu plus en profondeur et on voit si on peut t'accompagner
ou pas. Maintenant, tu as l'information, tu en fais ce que tu veux. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur. Je pense que tu as pu découvrir beaucoup de choses. Il y a encore pas mal de choses à découvrir. Pour cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Il y a énormément de valeur qui arrive gratuitement. Également à mon Instagram. Je partage plein de choses là-bas. Voilà, je te dis à très vite, c'était Ryan. Ciao, la bibis.